Il y a beaucoup de gens qui se suicident, qui se donnent la mort par manque de révélation. Si on te révèle, on te dit, malgré cet échec, ça va marcher. Ça ne va prendre que 2 ans, ça ne va prendre qu'une année, ça ne va prendre que 6 mois. À la 2e année, au 6e mois, au 7e mois, tout va changer. Tu vas accueillir ton épreuve différemment. Amen. Révélation. Dis, ton courage en sera fortifié et tu pourras alors descendre dans le camp. Quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, puis revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp des Madian. Donc Dieu voyait que Gédéon était hésitant, il était peureux, il avait peur d'attaquer les Madianites. Alors Dieu dit, va dans le camp, tu vas entendre des choses et ça va te donner du courage. Il est allé dans le camp, il a entendu les gens en train de parler. J'ai vu en songe un pain d'orge qui roulait, il a détruit tout notre camp. Et quelqu'un interprète et dit, ça doit être Gédéon. Et Gédéon entend, Gédéon se met à genoux, il dit, Dieu m'a parlé. Je peux paraître faible, je peux être comme un pain d'orge, un pain ordinaire, que les gens riches ne prennent pas. Un pain d'orge, un pain sans valeur. Mais ce pain sans valeur écroulera le camp des Madianites. Mettra ce camp sans dessus-dessous. Amen. Et c'est ça qui lui a donné le courage. Il est allé au camp, il a dit, levez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp des Madian. Juge 7, 10 à 11, 15. Ce comportement de Gédéon nous rappelle celui d'Abraham. Un jour, le Seigneur lui dit, Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera l'origine des nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre. Il s'est mis à rire, car il se disait, un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah doit-elle enfanter à 90 ans? La révélation est une grande bénédiction, d'autant plus que le Dieu en qui nous croyons est celui qui a tout créé par sa parole. Quand tu prends au sérieux la révélation, en fait tu prends au sérieux le Dieu qui crée tout par la puissance de sa parole. C'est-à-dire, c'est que Dieu me dit et performatif. C'est que Dieu me dit, ce sont des actes des paroles. Les actes des paroles sont les actes des paroles. Quelques lieux de révélation durant ce carême. La révélation de Jésus-Christ. Dieu est tellement grand que nul ne peut le saisir. La connaissance que nous avons de lui est toujours partielle. 1 Corinthiens 13, 9 à 12, texte que je cite abondamment. La plus grande des révélations et que nous devons demander durant ces 21 jours du jeûne de Daniel, c'est Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut pas dire, ah, je connais déjà Jésus-Christ. Demande à Dieu de te donner la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Tu as entendu ce que tes parents t'ont dit. Tu entends ce que ton pasteur te dit. Ce que ton prêtre te dit. Mais que Dieu te le dise à sa manière. Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélées aux enfants. Au tout petit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut que Dieu te révèle son Fils. Il faut que le Fils te révèle son Père. Si tu n'as pas ces connaissances, bien-aimé, tu vas tout faire des pieds et des mains, et tu n'auras rien. La plupart des chrétiens sont des chrétiens médiocres, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Tu t'imagines un peu, tu es là, Jésus t'apparaît. Tu es parfois cartésien, tu doutes, mais tu vois que c'est Jésus. Et il te dit, fais ça. Tu ne vas plus douter. Tu ne vas plus douter. Tu as des doutes parce que tu te dis que bon, ces histoires de Jésus ne sont pas une invention. Ces histoires de Jésus ne sont pas des racontards. Ces histoires de Jésus, est-ce que c'est vrai?
Alors tu as besoin de la révélation de Jésus-Christ pour que tu deviennes véritablement un croyant. Parce que là, tu n'es pas un croyant, tu es comme ça, tu suis l'opinion, bon, tu suis la tradition, bon, tout le monde fait ça. Mais tu as besoin que Dieu te révèle Jésus, c'est qui? Ça change tout. Donc, pendant ces 21 jours, quelle sera ma prière? Je vais demander que Dieu me révèle son Fils. Jésus lui répondit, il dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don, parce qu'il a demandé de l'eau à la Samaritaine, et la Samaritaine refusait de lui donner de l'eau. Il dit, si tu savais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné l'eau vive. La connaissance, la révélation de Jésus-Christ est très importante. C'est elle qui va changer ta foi, elle va changer ta prière. Parce que si tu pries Jésus, comme si tu t'adressais à un fantôme, si tu pries Jésus, n'étant pas sûr de ce qu'il est, n'étant pas convaincu de qui il est, bien-aimé, tu ne pries pas. Il faut que tu saches Jésus c'est qui. Il faut qu'il se révèle à toi. Je vous donne seulement un exemple. Tu te réveilles ce matin, Papa Laurent. Le matin là, tu te réveilles comme ça. Tu vois Jésus dans ta chambre. C'est moi Jésus-Christ. Et tu vois que c'est lui. Il dit, Papa Laurent, sur la route ici, tu vas rencontrer une maman qui porte un enfant. Cet enfant-là est mort. Tu vas lui imposer les mains. L'enfant va ressusciter. Maintenant tu sors. Tu arrives sur la route. Tu vois justement une maman avec l'enfant en train de pleurer. C'est ce qu'on t'a dit, non? Maintenant tu vas douter d'imposer la main. Tu vas douter parce qu'on t'a dit tu verras une maman avec un enfant mort. Et toi tu vas imposer la main. L'enfant va ressusciter. Non, maintenant tu vois l'enfant. Tu ne vas pas hésiter d'imposer la main. Mais tant que tu n'as pas la révélation, tu n'oseras pas faire ça. Tu n'oseras pas faire ça. Donc tu as besoin, même les choses ici à l'église. Oh, va à l'église, tu vas prier à genoux, tu vas lever les mains. Si Jésus te le dit, aujourd'hui, quand tu vas arriver à l'église, la première personne qui va te dire bonjour, c'est Docteur Désiré. Quand tu verras Docteur Désiré va te dire bonjour, tu entreras à l'église, tu passeras tout le temps de la messe couché. Tu vas douter. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu n'as pas de révélation. Tu ne peux pas le faire, tu n'as pas de révélation. Mais pour faire des choses, il faut que tu reçoives la révélation. C'est ça qui va te permettre. Jésus t'a parlé la nuit. Maman Alphonsine, tu vois le jeûne là que la Bible organise. C'est un jeûne très important. C'est le jeûne qui changera ta vie. D'ailleurs, je te donne un signe. Quand tu vas arriver aujourd'hui dans la messe, l'abbé, juste à la porte là, l'abbé va te gronder. Si à la porte là, je vous gronde, vous allez partir. Vous avez eu la révélation. Qu'on va me gronder. Mais que c'est ce jeune ici qui va changer ta vie. Peut-être tu étais dans ton cœur en train de dire, ah, encore un jeune à l'intérieur du jeune. Déjà, ce que nous faisons là, nous n'avons même pas encore réussi. On vient encore nous ajouter d'autres choses. Mais c'est parce que tu n'as pas de révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple n'a pas de frein, ne sait pas s'arrêter. Parce qu'il n'a pas de révélation. Si on te dit, Jésus t'apparaît, te dit, ce jeune ici, prends-le au sérieux. Ne prends pas la viande. Tu vas faire ça que tu fais. C'est manque de révélation. C'est ça qu'il faut demander à Jésus-Christ. Jésus-Christ, révèle-moi. Je ne veux pas me conduire moi-même. Les gens qui sont ici à la paroisse, sans être de la paroisse, tu es là, tu viens comme tu veux, tu fais comme tu veux. Ce qu'on dit à la paroisse, tu ne suis pas. C'est parce que tu n'as pas de révélation. Mais si Jésus t'apparaît, il te dit, tu vois ce qu'on te dit là à la paroisse, c'est pour ton bien. D'ailleurs, voilà le signe. Tu vas tomber malade pendant 3 mois. Et tu tombes malade pendant 3 mois. Quand tu sors de cette maladie, tu vas encore blaguer. On a besoin de révélations. Mais, je précise une chose, qu'il y a des gens qui ont reçu la révélation, mais qui n'ont rien fait. Comme Salomon. Dieu lui est apparu à 2 reprises. Mais Salomon s'est perdu. Parce que les gens peuvent résister à la révélation. Donc, la révélation, oui, le Dieu qui se révèle, c'est toujours un Dieu humble. Il ne s'impose pas. Il révèle. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Parce que là, je parle de révélation dont tu prends conscience, de révélations que tu peux appeler objectives, entre guillemets. Mais ce sont des révélations. Quelqu'un peut dire, ah, comment M. l'abbé peut donner ça comme ça? Parfois, tu peux regarder dans le texte ici, il n'y a pas de lien. Quand vous voyez dans le texte, il n'y a pas de lien. Vous voyez seulement, je sors. C'est Dieu. Parce que parfois, c'est, oh, mais ça vient sortir du thème. Non, c'est Dieu. Dieu peut dire, non, non, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Tu sors un peu, je sors là, je donne une présence. Quelqu'un dit, au lieu de dire, c'est Dieu qui a parlé. Non, on est allé dire à M. l'abbé. Dieu vous connaît. Dieu vous connaissant. Même si moi je suis indigne, Dieu peut m'utiliser. Parce que vous connaissant et sachant que vous avez besoin de cette parole ce matin. Parce que Dieu vous aime. Ah, c'est ça le thème. Mais sors un peu.
il me sort du thème. Si tu vois quelque chose qui est sorti du thème, mais qui a la précision de ce que toi tu as fait, dis-toi, ça c'est Dieu qui me parle. Il faut me dire, parfois il y a des choses, c'est dans ton cœur. Toi tu ne sais pas, c'est dans ton cœur. Tu ne sais pas. Mais ça sort comme ça avec une telle précision. Tu veux encore un autre type de révélation. Dieu se révèle déjà à toi, mais tu es comme Salomon. Dieu lui a apparu 2 fois. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de se détourner de Dieu et d'adorer les dieux de ces femmes. La révélation sur les personnes. Durant ces 21 jours, nous devons demander au Seigneur de nous donner des révélations sur les personnes. Samuel était un voyant, un roué, mais il a besoin d'une révélation spéciale pour distinguer le roi choisi par Dieu dans la famille de Jessé. Il s'est trompé sur Eliab. Et le Seigneur a dû lui dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, tu peux être voyant comme Samuel, mais on t'envoie dire, dans la famille de tel, il y a un roi. Et toi, tu vois Eliab, comme il est géant, tu dis, c'est lui. Dieu te dit, pas question, ça sont tes critères à toi. Toi, tu regardes la corpulence, mais moi, je regarde le cœur. Et là, tu as besoin, parce qu'il y a des jugements que tu as émis, il y a des gens à qui tu as fait confiance et qui n'en sont pas dignes. Il y a des gens que tu as rejetés et ce sont eux tes amis de la destinée. Le diable peut te donner une antipathie envers quelqu'un qui va t'aider. Et te donner de l'empathie ou de la sympathie pour quelqu'un qui va te détruire. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut être des hommes toujours dans la prière. Parce que dans la prière, Dieu va vous donner des antipathies envers vos ennemis et vous donner de l'empathie envers vos amis de la destinée. Parce que tu peux voir quelqu'un comme ça, de prime abord, tu l'accueilles et après tu te réjouis. Ah, j'avais bien fait de l'accueillir. J'avais bien fait de lui parler ce jour-là. Mais parfois, tu peux regretter un homme que tu as chassé, un homme que tu as maltraité et que c'est cet homme-là qui devient utile dans ta vie. Et tu auras honte. Que Dieu te donne la révélation sur les personnes. Qui est qui? Qui est qui? Parce que tu peux avoir un loup dans ta bergerie. Un loup dans ta bergerie. Le président d'Haïti, sa femme dans le complot de sa mort, de son assassinat, la propre femme. Papa, tu vas épouser qui? Tu as besoin de ça, révélation sur les personnes. Les filles, ici, il y a des garçons qui vous font la cour. Et toi, depuis toujours, tu as toujours aimé un garçon élancé, barbu, avec des poils sur la poitrine. C'est ça que tu aimes, les poils sur la poitrine. Une poitrine poilue. C'est ce que tu cherches. Alors maintenant, il y a un autre garçon qui vient, qui est un merbe et dont la poitrine est un désert. Le désert des Kalahari. Alors maintenant, tu le rejettes. Oh, c'est lui l'ami de ta destinée. Moi, j'aime vraiment un homme qui a une grande taille. Pourquoi il puisse me transporter, tu vois. Moi, j'ai déjà ma taille ici. Il faut quand même un garçon. Tu as besoin de ça. Révélation sur les personnes. C'est lui qui veut m'épouser. Il est qui? Oh, j'ai eu l'homme de ma vie. Amen. Donc, les filles, c'est votre jeune, hein, 21 jours, révélation. Papa, que je ne chasse pas l'homme de ma vie, que je n'accueille pas l'ennemi de ma destinée. J'embrasse l'ennemi de ma destinée, je refuse l'ami de ma destinée. Ah, révélation sur les personnes. Et il est gentil. Le sera-t-il une fois dans le mariage? Et il est très galant. Le sera-t-il une fois qu'il t'aura chez lui? Même les garçons, les filles. Tu vois seulement une fille qui prie beaucoup. J'ai entendu les témoignages des petits pasteurs. Voici l'homme. Un monsieur venait à l'église, une femme qui était pute à Kinshasa. Là-bas, oh, j'ai la pasteur Mutombo. Elle est allée là. Alors, il priait, hein, et limitait les grands intercesseurs de là. Un frère a vu seulement comme ça. Dit, non, cette fille prie beaucoup, je vais l'épouser. Ils sont allés, il a épousé la fille. Il y avait des anciennes filles de l'église là, qu'on connaissait. Mieux vaut un diable qu'on connaît, plutôt qu'un saint qu'on ne connaît pas. Le frère a suivi la sainte là qu'il ne connaissait pas. Il a refusé les diablesses qui étaient dans l'église, qu'on connaissait, qu'on pouvait maîtriser. Parce qu'une fille aussi à l'église, cette fille, elle a des défauts, mais elle craint quand même le curé. Donc ça peut aller. Donc si elle commet une erreur, on va lui faire la remarque. Des révélations. Eliab, c'est Eliab. Eliab n'est pas David. Il peut avoir une grande corpulence, mais ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Pendant les 21 jours de jeûne de Daniel, nous demandons à Dieu la grâce des apôtres. En Marc 13, 4, où Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Révélation.
vous rencontrerez un homme. Ah, mais un homme qui porte une cruche. Non, porter la cruche, c'est un travail de femme. Mais vous aurez un homme qui sort de l'ordinaire. Tout en étant homme, il portera la cruche comme s'il était une femme. C'est un signe obvi, clair, qui sort de l'ordinaire. Parce que si on te dit, tu rencontreras une femme portant la cruche. Mais il y a beaucoup de femmes qui portent la cruche. Tu rencontreras sur la route un homme qui porte un pantalon noir. Oh, combien d'hommes ici ont des pantalons noirs. Mais Dieu leur donne un signe distinct, clair et distinct. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. C'est-à-dire quand vous le voyez, vous dites c'est lui. Il n'y a pas risque de se tromper. Que Dieu te donne au milieu de tous ces hommes, au milieu de tous ces hommes, de rencontrer l'homme portant la cruche d'eau. Parce que ça sort de l'ordinaire. Dès que tu le vois, c'est lui. Parce que ça, ce n'est pas habituel. Les hommes ne transportent pas la cruche d'eau. Alors vous devez le suivre celui-là. Révélation sur les personnes. La révélation sur les lieux. Pierre et les siens sont des pêcheurs expérimentés. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus leur apparaît pour leur dire, avance en haute mer et jetez vos filets pour pêcher. Donc, le lieu avance en haute mer. Au bord ici, vous n'aurez rien. À la bordure ici, vous n'aurez rien. Au rivage, vous n'aurez rien. Vous n'aurez de poissons qu'en haute mer. Tu as besoin que Dieu te révèle ta haute mer. La haute mer pour moi, sur le plan professionnel, c'est quoi? Sur le plan politique, c'est quoi? Sur le plan matrimonial, c'est quoi? C'est quoi? Sur le plan de ma santé, la haute mer, c'est quoi? Que Dieu te révèle que ta guérison est en haute mer. Que ta bénédiction est en haute mer. Que ta femme est en haute mer. Que ton mari est en haute mer. Avance. Si tu restes au rivage, tu n'auras rien. Tu as besoin de la révélation sur les lieux. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alors, parce que tu peux prendre l'habitude que non, il n'y a de poissons qu'en haute mer. Non. Il y a des jours, les poissons sont juste à côté de votre barque. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Ton mari n'est pas seulement à Kinshasa. En Europe, il est ici. Ta femme n'est pas à Lukalaba. Ta femme n'est pas à Kipushi, à Lubumbashi, à Kolwezi. Il est là, à droite, du côté droit de la barque. Du côté droit de ta barque. Je veux dire, du côté droit, tu vois, boum, elle est là. À tes côtés. Tu as parlé avec elle hier. Elle t'a écrit ce matin. Et toi, tu vas aller la chercher loin. Et elle est là. À ta droite. Parce que non, Dieu lui, il met le poisson seulement en haute mer. Non, il y a des jours, ils sont juste à côté là. Les poissons. Au même Pierre, il dira, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ah bon? Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. L'argent était dans la bouche du poisson et le poisson était dans la mer. Il fallait aller à la mer. Et on dit, tu jettes l'hameçon. Le premier poisson, hein, le premier poisson qui viendra, il a en lui l'argent dont tu as besoin. Que Dieu te montre la résidence des finances. Où se trouve l'argent? Où se trouve l'argent? Dans quelle affaire? Dans quel commerce? Quelqu'un peut venir te proposer une affaire, mais comme tu as peur des arnaques, tu refuses. Or, c'est l'affaire de ta vie. C'est la révélation. Ça peut passer comme ça. Ah, j'avais eu cette opportunité, j'ai blagué avec. Bref, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc, une fois va te dire, c'est le chemin. C'est le chemin. Tu es dans le bon. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation sur la prière. Dans le livre de Tobie, l'ange Raphaël donne des révélations importantes sur la prière. Il dit, Tobie se souvint des conseils de Raphaël. Il prit son sac, il en tira le cœur et le foie du poisson. Et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte. C'est la révélation. Comment prier? Est-ce qu'il faut prier avec l'encens? Le foie du poisson, c'est quoi?
Tu as besoin d'une révélation, même pour la prière. Il y a un psaume, il y a une neuvaine. J'ai rencontré ici une fille qui vient de Kinshasa. La fille la faisait pipi sous les lits. Et je lui ai proposé, j'ai dit, fais la neuvaine aux anges et aux archanges. C'est à partir d'elle que j'ai découvert que c'était une neuvaine puissante pour guérir de tels cas. Et j'ai donné encore une autre fille à Kinshasa, ça produit les mêmes effets. Mais j'ai découvert à partir d'elle. Donc Dieu peut te révéler la neuvaine, la prière, le psaume, l'offrande. Ça va faire une offrande. Hein? Je vous ai parlé d'un ingénieur ici. Il était acolyte. Il avait volé un jour à l'église 10 $. On avait offert à l'église et il y avait un 10 $ au-dessus des offrandes. Il a pris des 10 $. C'était un jeune acolyte. Il les a bouffés. Il a terminé ses études. Ingénieur. Il ne trouvait rien. Il pouvait trouver un bon contrat comme ça, une belle offre comme ça. On ne le payait pas bien. C'était un ingénieur qui trimait jusqu'au jour où un jour il va à une prière et quelqu'un lui dit ça. Tu as un problème. Tu dois avoir volé l'argent. Fais ceci. Tu connais le prêtre là? Oui, je connais. Il est où? Il est encore vivant. Prépare une offrande, va lui donner. Il est allé la donner l'offrande à prêtre. Et tout s'est débloqué. C'est lui-même qui raconte. Et sa situation a été débloquée. Parce qu'on lui a montré l'offrande, le problème qu'il y avait et l'offrande qu'il fallait donner. Il pouvait dire non, je vais aller donner à l'église moi. Mais non, on a dit, va donner au prêtre. Là, il est encore en vie. Et c'est arrivé, le prêtre est encore en vie, va le voir et dis-lui, confesse-lui ce péché-là. Donc, il y a une révélation sur la prière à faire. Quelle neuvaine dois-je faire? Comment? Peut-être une neuvaine, tu dois la doubler. Peut-être une autre neuvaine, tu dois la tripler. Peut-être il y a une septaine que tu dois faire 3 fois. Un jeûne que tu dois faire 2 fois. Ou 3 fois. Ou 7 fois. Mais toi, tu as fait 6 fois et tu t'es arrêté. Le diable, sachant que tu étais tout près du but, il t'a découragé. Il t'a demandé, pourquoi est-ce que pour avoir ça, il faut faire 6 fois le même jeûne? Le démon de Naaman. Est-ce qu'il faut aller te jeter dans le Jourdain? Chez moi, il n'y a pas de fleuve. Chez moi, il n'y a pas de rivière. Que j'aille me jeter dans le Jourdain? Pourquoi pour me guérir, il faut que j'aille me jeter dans le Jourdain? Est-ce qu'il ne peut pas dire un mot? Est-ce qu'il ne peut pas m'imposer la main? Suis le protocole prophétique. Il y a un protocole prophétique que Dieu peut révéler à ton pasteur. Parce que moi aussi, je suis un aveugle. J'ai besoin d'être guidé. Il y a des cas où Dieu doit me dire clairement, pour telle situation, la situation de tel, dis-lui ça, fais ceci et tout sera décanté. J'ai aussi besoin de ça. Il y a un truc qui te reste pour obtenir ta bénédiction. La révélation sur le temps. Pour prendre la vie de Jéricho, Josué dit aux enfants d'Israël, quand les sacrificateurs sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le monde poussera des grands cris. Vous ne pousserez pas des cris avant, ni après. C'est quand vous entendrez le son de la trompette. Tout le monde poussera des grands cris et le peuple montera chacun devant soi. Dans ce texte, on nous montre le moment où Israël a un cri qui devait écrouler les murs de Jéricho. Pendant le jeûne de 21 jours, Dieu va nous révéler le kairos, le moment favorable, où nous devons poser certains actes salvateurs pour peaufiner notre carême. Faisons du jeûne de Daniel notre grande prière. Faisons du jeûne de Daniel notre grande... Si tu as pris les 25 jours là de jeûne, tu les as pris comme le temps qui t'a permis de t'habituer à la fin. Prends maintenant ce temps. Ça, c'est le grand temps de la prière. Pendant ce temps, prie beaucoup. Prie beaucoup. Ne pense pas que le jeûne, c'est rester affamé. Prie beaucoup. Parle à Dieu. Profite du silence que nous allons créer artificiellement ici à la paroisse. Profite de ce silence pour prier. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout et prions. Lève la main, dis merci à Dieu et demande-lui de t'aider. 21 jours, papa, dans les 47, papa. 21,
de carême 21, où nous allons demeurer devant toi, cherchant ta face. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à prier que notre paroisse se transforme en sanctuaire, en monastère. Pendant 21 jours, le silence, la méditation, la prière, la privation, mais d'abord la prière. 21 jours de jeûne, comme tu as répondu à Daniel, lui qui était déjà un homme béni. Il a jeûné, papa. Accorde-nous encore cette grâce. Bénis-nous encore, Seigneur. Accorde-nous la grâce de faire quelque chose. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Merci, Seigneur.